Tu souhaites avoir différents éléments afin de t'aider à la prise de décision pour la prochaine vente CoinList Chainflip. Ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Je vais donc commencer par une présentation du projet. Donc le projet Chainflip qui est un projet de blockchain d'infrastructure sur lequel va être implanté un AMM. Le but de cette blockchain avec un AMM incorporé étant tout simplement de pouvoir proposer de l'AMM interchain mais en ayant un minimum les problématiques qu'on peut avoir sur les bridges classiques. Pour ce faire, il travaille en étroite collaboration avec Axelar pour justement proposer des systèmes qui soient sans bridge. Pour voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau des réseaux sociaux, on a un tout petit Telegram, on a un plus conséquent Discord sur lequel il y a quelques petites discussions qui sont en cours et on a aussi un Twitter qui a un petit peu plus de 40 000 membres, donc on peut dire relativement une hype modérée sur ce projet. En termes de vente, là on est sur en fait une vente qui peut s'apparenter assez dans la proposition à celle qui avait été faite sur Néon, tout simplement avec un 100% TGE et possibilité d'être relativement peu de holders. Il faut savoir que vous allez pouvoir mettre sur cette vente jusqu'à 4000 $, plus extension si vous le souhaitez. Le but étant en fait pour CoinList qui est un tout petit nombre de holders pour pouvoir faire pump le prix. Étant donné les conditions de marché, moi c'est quelque chose qui me fait assez peur, tout simplement parce que quand on va sur la vente de Néon, on peut voir qu'en fait Néon qui avait un petit peu le même type de vente, un petit peu le même profil, a réussi à faire une première journée à x2, mais s'est rapidement cassé la figure et est actuellement à 50% de sa valeur de base. Donc c'était entre guillemets Néon, moi un projet qui me hypait beaucoup, où il y avait même plus de followers, et là on a tout simplement un projet qui est à mon sens moins hypé, même s'il est relativement bien backé, qui n'a pas forcément une énorme aura sur les réseaux sociaux, et pour moi la vente Néon a prouvé que CoinList à l'heure actuelle était toujours décorrélé du marché et n'était pas en capacité de générer une hype suffisante pour un 100% TGE en plein bear market, alors que justement il y a peu d'acheteurs en face. On peut voir d'autant plus au niveau de la libération des tokens. Donc on voit là en fait qu'au premier jour, en plus des 100% des personnes qui ont payé au niveau de l'ICO, il y aura en fait d'autres tokens qui seront libérés. Donc vous ne serez pas les seuls sur cette vente, ce qui peut être relativement problématique. Problématique d'autant plus parce que là je vais vous passer sur les prix des seeds. Et en fait on voit que sur la série A, ils ont payé un peu plus de 30 centimes, que sur la série B, ils ont payé 66 centimes et que là, vous allez acquérir à un petit peu moins de 2 $. Tout simplement, on est dans le cadre d'une ICO classique où les gens qui rentrent sur l'ICO sont là pour faire les prix pour les seeds. Le seul problème étant que lorsqu'on est en bull run ou en tout cas en phase haussière, il y a tout à fait capacité d'avoir des acheteurs à ces prix-là. Là, le ratio entre les seeds et les prix des ICO est trop élevé et je considère qu'on n'est pas forcément dans un ratio qui est très très intéressant et qui, du fait, ferait que pour pouvoir réellement avoir un pump significatif, on aurait besoin d'avoir de véritables market makers derrière et de toute évidence, vu les performances sur Néon, CoinList n'est pas capable de le faire. Je mets aussi en parallèle par rapport à un autre projet, parce que forcément quand on parle d'une vente CoinList, on se dit tiens, est-ce qu'il va y avoir un listing sur Binance, parce que c'est vrai qu'un listing sur Binance amène une hype qui est toujours considérable. Le dernier projet CoinList qui a été listé sur Binance, c'est donc CyberConnect, et quand on regarde CyberConnect, on voit que leur Twitter est suivi par plus de 400 000 personnes. Donc il ne faut jamais rêver d'avoir un listing sur Binance en ayant relativement peu de hype. Vous voyez que CyberConnect a pu effectivement être listé
whitelisté, être launché sur Binance, mais à la condition d'avoir effectivement de grosses attentes derrière et possibilité d'avoir énormément de volume. Pour moi, à l'heure actuelle, Chainflip ne rentre pas dans ce cadre-là et donc je vois mal comment un listing sur Binance pourrait se passer. Si malgré tout vous souhaitez rentrer sur cette vente, et moi je vais le faire, mais je vais le faire avec tout simplement l'allocation minimum, je vais prendre 100 $. Pourquoi je prends malgré tout 100 $? C'est parce que sur certaines ventes qui ont pu relativement mal se passer, CoinList avait ajouté du karma et moi, même si CoinList à l'heure actuelle est un petit peu aux fraises, je considère que c'est une plateforme sur laquelle il va être important d'être placé pour le prochain bullrun. Donc je vais juste prendre 100 $, mais il y a des gens qui vont prendre jusqu'à 4000 et honnêtement je sais pas comment ça va se passer pour eux. Et surtout n'hésitez pas à aller discuter de votre avis en commentaire et surtout de nous rejoindre sur le groupe Telegram pour pouvoir discuter de la vente. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous donner plus d'éléments que ce que j'ai pu donner dans cette vidéo. Après, mon avis sur Chainflip un petit peu sur le long terme est pas forcément mauvais. Il faut savoir qu'on a eu justement sur la série A, série B déjà plus de 16 millions de levées de fonds, donc ils vont avoir de quoi build. Par contre, effectivement, le prix auquel on va l'acheter, ben moi je vais attendre tout simplement un an qu'il y ait une grosse livraison de tokens, entrée de bullrun pour pouvoir rentrer réellement sur ce projet-là et pouvoir éventuellement profiter de la hype par rapport à ce qu'ils auront pu build d'ici une petite année. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, au revoir.